Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui je vais vous montrer les carreaux terminés. Donc là non, là je vous en montre une quand même. Mais il y en a trois qui sont finis, donc ça bombarde. Bon, vous êtes prêts? Eh ben non. Non, je plaisante, je vais vous montrer. Donc c'est la carreau pour... C'est qui? Pour qui celle-là déjà? Je crois que c'est pour Cédric. Attendez, je vérifie, pas dire de bêtises. A few moments later. Je me suis pas trompé, c'est bien pour Cédric, le poteau Cédric. Donc, 3, 2, 1. Ah ah, des gommes. Donc, c'est la Bitey Design Hyperia. Donc, se monte sur Touring Indice. À la base, c'est pour la catégorie traction, mais tu peux la monter sur un 4 roues motrices. Si ça te plaît, ça passe. Donc là, ce sera pour un 4 roues motrices. C'est pas pour rouler en course, ni quoi que ce soit. C'est pour se faire plaisir. Donc, voilà la beauté. Ça, c'est les stickers, mais il veut pas les bleus, il en veut des rouges, donc je vais lui mettre des rouges. Mais au final, je sais pas s'il va mettre des stickers là-dessus. Donc je crois que tu as des stickers à mettre ici, là, au niveau du capot, et tu as encore des stickers à mettre ici au niveau de l'arrière. Moi j'ai mis le minimum syndical, j'ai juste mis les feux. Il y a un petit Iberia au-dessus. Donc regardez-moi cette petite beauté. Franchement, le devant il est méchant. Hein. J'ai peut-être un peu trop de lumière ou c'est à cause du blanc. C'est beau, hein. Bon, il y a quelques traces de mémimine, hein. Je viens de monter l'aileron. Comme d'habitude. Hein. Voilà son cucu. Tu as le cucu. Un côté. Deux côtés. Donc, ce que j'ai fait. Et comme d'hab, hein, regardez-moi ce bac noir de la mort. Alors, on voit pas à travers. Hein. Donc, en gros, là, j'ai commencé par tout ce qui est entourage d'aile et tout. Donc, j'ai commencé par tout le noir. Donc, partout. Même les tours de vitre et tout, hein, ils sont peints. Hein. Donc, j'ai fait les tours de vitre. J'ai fait le petit nid d'abeille ici. Tant que j'étais dans le noir. Et en fait, dans le nid d'abeille, c'est pas du blanc nacré que j'ai mis derrière, c'est du gris. C'est parce que là, on s'en rend pas compte, parce que c'est... voilà. Peut-être qu'on va le voir à l'image, mais c'est pas du blanc, c'est du gris anthracite que j'ai mis derrière. Et après... Ah oui, tant que j'étais avec le gris anthracite, du coup, j'ai fait le pare-soleil et l'aileron. Enfin, le petit aileron. Voilà. Donc ça, c'est gris anthracite. En fait, à la base, je devais faire noir et noir, mais je me suis dit que ça allait faire vraiment trop de noir sur le dessus, on n'aurait pas vu... on n'aurait pas vu le pare-soleil ni le petit aileron derrière. Du coup, je me suis dit que gris anthracite, franchement, ça ferait pas trop dégueu. Et au moins, ça casse bien le truc, quoi. Et de là, après, je suis venu mettre le blanc perle. Donc, le blanc perle, pour le mettre, c'est simple. Tu mets ton voile de blanc perle, quoi. Ouais, c'est vraiment transparent. Hein. Donc, tu mets un beau voile partout, mais il faut que ton voile soit uniforme. Parce que sinon, on va avoir des auréoles, tu vas avoir des trucs. Donc, faut vraiment... faut assez bien le diluer et avoir un beau jet. Et il faut venir le projeter comme ça de loin. Et quand ça sèche, c'est limite transparent, hein, donc tu vois pas où t'en as mis. C'est vraiment, faut au coup d'œil quoi. Tu vois, tu le mets, tac, et au fur et à mesure, et tu fais la même chose. Tu commences par exemple de là jusqu'en bas pour être sûr. Et par exemple, si tu fais ce côté-là, après tu fais ce côté-là, après tu fais le toit, après tu fais ça, après tu fais ça, et après tu finis derrière. Au moins, tu es sûr d'en avoir mis partout si tu y vas méthodiquement. Donc j'ai mis, je crois, j'ai mis deux couches. Ouais, j'ai mis deux couches de nacre parce que j'avais peur qu'il n'y en ait pas assez. Et après, je suis venu mettre en blanc. Donc aussi, petite info, quand tu mets le blanc sur du nacre, pour faire le bac en fait, et faut bien charger en blanc. Parce que sur la carreau de la carton de Michael Bedos, son aileron, il est pas blanc. Et c'est parce qu'il a rien dit, le petit coquin, mais l'aileron, son aileron à l'arrière, il est gris. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas mis assez de bac blanc derrière. En fait, j'en ai quand même mis pas mal, mais j'en ai pas mis assez. Donc là, j'ai fait au moins 3 bacs blancs pour être sûr qu'il y en ait assez. Et seulement après, je suis venu faire mon bac noir. Donc moi, j'aime bien faire mon bac noir parce que ça empêche la transparence de la coque en fait. Et du coup, ça fait un... Moi, personnellement, je préfère, ça fait un meilleur rendu en fait. Et du coup, en fait, comme j'avais pas mis assez de blanc sur l'aileron de Michael, en gros, quand je suis venu mettre le noir, ça a foncé mon blanc. Mon blanc, il est devenu un peu... Il est parti un petit peu sur le gris. Du coup, ça se voit pas trop, hein, faut le savoir, mais maintenant que je lui ai dit, il va voir que ça. Mais voilà, donc c'était pour la petite info, parce que ça, je trouve que c'est important de le dire. Parce que quand tu commences et que tu veux faire des peintures un peu cheloues,
et ben sache que moi je fais des conneries pour vous, donc je peux vous aiguiller. C'est vrai que je pense pas trop à trop en parler de ces conneries-là, mais c'est vrai que c'est bien de le dire. Et c'est le même, hein, le blanc de chez Proline, il est beaucoup mieux que le blanc de chez Createx. Le blanc de chez Createx, il est un petit peu moins, je sais pas, je le trouve un peu moins pétant en fait. Donc là c'est le blanc Createx. Le blanc Proline, j'en ai pas là, donc enfin j'en ai plus, donc j'ai plus de coque peinte avec. Donc il faudrait que je vais en recommander, comme ça je vous montrerai, et il couvre mieux. Donc le Createx coûte 6 euros et des brouettes, je crois, la petite fiole. Et le Proline, par contre, lui, il coûte 9 balles. Mais le Proline t'en met moins. Faut voir l'un dans l'autre. Et en plus, il n'y a pas besoin de le diluer, le Proline. Normalement, il va déjà bien direct. Et la peinture, elle accroche vraiment bien en Lexan. Donc Cédric, voilà ta belle. Bah, je pense que quand la vidéo paraîtra, tu l'auras peut-être déjà reçue et tu seras peut-être déjà en vacances. Donc bonnes vacances, fumier. Profite bien. Donc voilà. Il y a juste un truc que j'ai reçu. En fait, j'ai reçu la carreau Baiti, hein, toute neuve et tout. Et regardez, elle a un petit défaut ici sur le toit. Ça, par contre, c'est pas cool. Bah, moi, je le sais. Donc là, on le voit bien avec la lumière. Attendez, je cherche avec la lumière pour vous montrer. Hop là, vous voyez? Il y a un tout petit croc là. Donc là, c'est vrai qu'à la caméra, on le voit vraiment bien. Mais en vrai, on le voit moins. Et en fait, quand la coque était transparente, je l'avais pas vu. Et dès que j'ai mis le noir, je l'ai vu direct. Ah, le noir, ça rigole pas avec les défauts. Bon, allez sur ce, les amis. À la prochaine. Ciao, ciao. Et éclatez-vous bien, les mecs.